Mythe numéro 1, les chiropraticiens traitent juste des dos. Donc, les chiropraticiens, non, on ne fait pas juste traiter des dos. Oui, on travaille beaucoup au niveau du cou, le milieu du dos, le bas du dos, mais on est des experts au niveau du système neuromusculo-squelettique. Donc ça veut dire qu'on peut traiter tous les muscles, toutes les articulations, autant les épaules, les coudes, les genoux, les chevilles. Puis aussi, on peut aller traiter, puis on peut aider les gens qui vont avoir des hernies discales, donc des problèmes avec leurs nerfs aussi. Mythe numéro 2, les ajustements et les manipulations articulaires font mal. Donc, bien que les manipulations articulaires ou les ajustements peuvent être très spectaculaires à regarder, des fois on va entendre des sons, des cavitations, des craquements, c'est pas supposé être douloureux une manipulation articulaire. Ça va être adapté à chacun des patients au niveau de sa condition, puis ça va être adapté aussi à chacun de ses patients au niveau de sa tolérance. Mais ça n'a pas besoin d'être douloureux, une manipulation articulaire, puis ça peut être fait de façon très confortable, puis surtout, c'est fait de façon très sécuritaire. Mythe numéro 3, les chiropraticiens font craquer des os. Donc, souvent, après une manipulation articulaire, on va entendre une cavitation, un craquement. Des fois, on va penser que c'est les os qui craquent, mais c'est pas les os qui vont craquer. Ce qui va produire le son, c'est la compression du liquide qu'il va avoir à l'intérieur de l'articulation. Donc, quand on comprime rapidement l'articulation, il y a une pression qui s'est créée à l'intérieur de l'articulation qu'on vient comprimer. Puis cette pression-là, quand elle va s'égaliser entre l'intérieur et l'extérieur de l'articulation, ça va créer un son, une cavitation. Donc, un petit toc, comme ça ici. Puis, ce son-là, une fois que la pression est égalisée, si on essaie de le refaire, on ne l'entendra pas avant 10-15 minutes parce que là, la pression est équilibrée de chaque côté de l'articulation.